Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va être courte, du coup ça va être une vidéo que je vais vous mettre en bonus. C'est un mini haul Sephora que j'ai fait là sur fin mars, début avril. Alors, c'est un mini haul, je dirais que c'est le mini haul anti-déprime, anti-confinement, semi-confinement, je sais pas comment on peut dire. C'est vrai que quand j'ai pas trop le moral, j'ai tendance à acheter du maquillage. Maintenant, vous me direz, quand j'ai le moral, j'achète aussi du maquillage. Mais bon, j'ai quand même essayé cette fois-ci d'être raisonnable. Et donc, j'avais reçu une promotion qui est toujours active pour les clients qui sont Gold chez Sephora, qui est la promotion G25 avril ou G avril 25, je ne me rappelle plus dans quel sens. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai le code promo au niveau de la barre d'infos. Je vais également chercher si jamais il doit y avoir un code promo pour les personnes qui sont porteurs d'une carte black ou white. Je vais voir si je peux vous le trouver, je vous le rajouterai également. Cette promotion, ça nous permet de bénéficier de 25% de réduction à partir de 2 articles achetés. Malheureusement, c'est une promotion, ce n'est pas comme les journées Gold où c'est valable sur la totalité du magasin, c'est valable là uniquement sur les marques qui ne sont pas exclues des promos. Donc j'ai quand même trouvé quelques petites choses à acheter et donc je vais vous les présenter. Donc le premier truc que j'ai acheté, c'est un mascara de chez Lancôme. J'ai acheté le dernier mascara qui est sorti, qui est le Lash Idol. Donc c'est un mascara qui est censé être un mascara volumateur et qui est censé également recourber les cils. Un petit peu à peu près comme le Lash Freak. Donc il a une brosse qui est incurvée, ce mascara. C'est une brosse qui est, je vais vous la montrer, c'est une brosse qui est en silicone avec des picots qui se présentent comme ceci. Donc vous avez des picots qui sont un petit peu plus longs de ce côté-là justement pour travailler le volume. Et au niveau, et là où c'est incurvé, vous avez mis des tout petits picots de façon à bien attraper vos cils et à pouvoir bien les gainer et les recourber. C'est vrai que ça m'a beaucoup fait penser au principe du Lash Freak d'Urban Decay. Sauf que le Lash Freak, lui, la partie de la brosse qui sert à recourber les cils, il n'y a absolument aucun picot. Elle est complètement lisse. Donc c'est vrai que souvent ça a tendance à déposer un petit peu plus de matière, mais bon, ça marche extrêmement bien. Donc j'espère que celui-ci marchera tout autant. Donc on nous dit quand même que c'est une brosse qui contient 360 picots. Donc ça fait quand même pas mal et que c'est une matière qui reste relativement élastique et qui part extrêmement facilement lorsque l'on utilise un démaquillant. Donc on verra tout ça. Donc ce fameux mascara, donc il était au tarif de 29,90 € et avec la réduction, du coup ça me permettait de l'avoir au tarif de 22,42 €. Sachez qu'il existe également en format voyage. Moi je ne l'ai pas pris, je l'ai pris directement en grand format, mais on l'utilisera vraiment très très rapidement pour voir ce que cela donne. C'est vrai que moi les mascaras de chez Lancôme, je les adore. Ils sont quasiment tous, pour ne pas dire tous, vraiment absolument géniaux. Lancôme, ils sont extrêmement forts au niveau des mascaras. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas acheté, donc du coup, je suis bien contente de m'être laissée tenter par celui-ci. Ensuite, je suis allée prendre un blush et j'ai pris un blush de chez Clinique. Ça fait longtemps que je n'avais pas pris de produit Clinique, pourtant c'est une marque que j'aime bien. Alors, très honnêtement, ça s'appelle Clinique, mais j'ai envie de vous dire, la composition du blush, on va pas trop s'attarder dessus parce que c'est pas forcément la plus clean de la terre. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en termes d'allergie, de parfum, etc., là-dessus, on est tranquille avec cette marque. Donc moi, j'aime beaucoup ça. Et j'ai pris un fameux blush. Ce sont les blushs Chic Pop qu'ils ont sortis, qui se présentent comme ceci et qui, à l'intérieur, en fait, sont en forme de fleurs. Je les trouve absolument magnifiques. C'est vrai qu'en plus, j'adore les blushs. Ces blushs-là existent en 4 couleurs. Je prendrai les autres. Très honnêtement, là, j'en ai pris qu'un. J'ai été sage et raisonnable, mais je prendrai les autres. Celui-ci, c'est la teinte 1 qui est Ginger Pop. Je vais essayer de vous montrer. Donc, il faut vraiment pas trop se fier au swatch. Parce que quand on voit comme ça, on se dit « Ouh là là, mon Dieu, c'est intense ». Mais en fait, pas du tout. Je veux dire, c'est quelque chose qui se travaille et qui devient mais vraiment extrêmement léger. Mais par contre, qui est absolument magnifique, magnifique sur le visage. Donc, il faut savoir que ce sont des formules, donc ce sont des fards qui sont poudre, mais qui sont un petit peu crème à la fois. Celui-là, c'est un petit peu une formule hybride qui a un petit côté crémeux. Donc, par contre, quand il s'applique, c'est vrai que vous pouvez tout à fait l'appliquer au doigt. Il est préconisé de l'appliquer plutôt en tapotant au niveau des joues. Donc, je pense que moi, je l'utiliserai plutôt avec un pinceau kabuki.
à mon avis, ça va faire un effet diffus qui sera extrêmement beau. Et si jamais vous souhaitez plus d'intensité, ben, vous pouvez construire votre intensité avec votre blush en retapotant, donc sur la zone où vous souhaitez l'appliquer. Donc ce blush-ci, il était également au tarif de 29 euros. Je l'ai eu à 21,75 € avec la promotion. Et sachez que dans les 4 teintes, donc celle-ci, c'est la teinte Ginger. Vous avez une teinte, c'est peach, je sais pas quoi, une teinte qui est quand même beaucoup plus corail. Et après, vous avez la teinte, deux teintes roses. Donc, vous en avez un qui est un rose très froid, assez lumineux, et une autre qui s'appelle Plum, qui est un rose, mais qui va un petit peu plus vers une couleur cerise myrtille, un petit peu plus foncé. Mais ce sont des teintes vraiment, des produits qui ont l'air d'être super. Ça faisait longtemps qu'ils me faisaient de l'œil, ces petits blushs. Et donc, du coup, bah là, je me suis laissée tenter. J'ai ensuite pris deux palettes d'une marque. Ça fait très longtemps, très longtemps que je voulais tester cette marque. C'est une marque qui est quand même assez chère. C'est vrai qu'au début, ce qui m'intéressait surtout, c'était les palettes pro et qui sont à un tarif à tomber à la renverse tellement que ça coûte une fortune. Et c'est la marque Viseart, Viseart Paris. Donc, j'ai pris deux palettes chez eux. Donc, la première que j'ai pris, donc c'est la Paris Edit. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, c'est très rigolo, Viseart. Quand vous recevez vos palettes, elles sont comme ça. Et donc, après, elles s'ouvrent. Vous avez ici une petite languette. Donc, tout est aimanté, en fait. Et vous tirez sur votre petite languette. Et ça se défait comme ça, comme un livre. Et vous avez un coin avec un miroir. Et vous avez ici la totalité de vos fards. Il faut savoir que les fards, ils sont aimantés, donc vous avez la possibilité de les enlever. Donc moi, je ne les enlèverai pas puisque je vais les garder dans la palette. Mais c'est vrai que si jamais vous aimez avoir des fards, les ranger dans des palettes à part, bah, vous pouvez tout à fait le faire. Donc cette teinte-ci, donc cette palette-ci, donc c'est vrai qu'on est un petit peu sur des teintes neutres, mais avec des reflets froids. Et j'aime énormément ce type de couleur. Donc c'est sûr que ce sont des teintes qui peuvent être complètement hivernales, automnales. Mais moi, très honnêtement, ça, je vous montrerai. Hein, je l'utilise également. En printemps-été, ça ne me pose absolument pas de problème. On part sur des sous-tons, il y a des sous-tons un petit peu mauves dans certains fards. Donc moi, je trouve ça vraiment très beau. Je vais juste vous faire des swatchs de quelques couleurs pour que vous puissiez voir, mais c'est vraiment, mais voilà ce que ça donne, quoi. Donc ce sont vraiment de très belles couleurs. Donc le gris ici, il est magnifique. Là, les deux petites teintes irisées sont vraiment très belles. Les teintes mat, il y a un très bon équilibre entre les teintes mat et les teintes irisées au niveau de cette palette. Et très franchement, je l'ai vu déjà en action hein, sur certaines vidéos. Je peux vous assurer que c'est quelque chose de magnifique, qui vraiment, ça fait un rendu extrêmement classe, extrêmement naturel. Et cette petite palette, donc du coup de Viseart, elle était au tarif de 41 euros. Et avec la promotion, bah, l'avantage, c'est que ça me faisait une palette à 30,75 €. J'en ai pris une deuxième qui me faisait de l'œil depuis longtemps. J'avais du mal à la voir parce qu'elle était souvent en rupture de stock. Et c'est une autre palette de Viseart. Et alors celle-ci, c'est un truc magnifique. Et c'est l'étendue violette de chez Viseart. Donc je l'avais reçu, en fait ce colis, je l'ai reçu il y a 4 jours. Et cette palette-là, quand je l'ai reçue, malheureusement, elle était cassée. Donc j'ai j'ai refait une commande chez Sephora. Je me suis servi du bon retour gratuit pour renvoyer la palette cassée. Et puis du coup, bah, je viens de recevoir la nouvelle. Donc ça se présente complètement de la même façon que l'autre palette. Celle-ci est un petit peu plus grande. Et donc ça s'ouvre pareil, hein, toujours en tirant la languette. Et là, vous avez la couleur, vous avez la palette qui s'ouvre. Mais donc voilà l'harmonie donc de cette palette. Mais alors c'est magnifique. Alors oui, quand on regarde comme ça, on peut se dire oh bah ça ressemble à la Naked Ultraviolet, c'est un petit peu les mêmes harmonies. Oui, c'est sur le même thème, hein, clairement. Hein, je veux dire, on va pas se le cacher. Hein. Mais alors là, il y avait des fards qui me faisaient tellement de l'œil que surtout celui-ci. Hein, mais c'est absolument magnifique. Et malheureusement, c'est celui-ci qui était arrivé cassé. Non mais regardez. Non mais ça, c'est super beau. Ça, c'est une couleur qui est absolument splendide. Je veux dire, je vais essayer de vous montrer. Donc, celle-là aussi, elle est très belle. Là, vous avez la violette. Et là, je vais vous prendre cette couleur mauve.
qui est mat. Mais c'est vraiment, c'est des fards sublimes. Donc moi j'aime beaucoup parce que c'était vraiment cette couleur qui me tentait énormément. Et en fait, les fards que vous avez ici, les fards neutres, donc ceux-ci ont quand même plutôt des sous-tons froids. Et franchement, je pense que on va pouvoir faire de très 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 belles choses avec. Donc moi, ça vraiment, ça a été mais un coup de cœur immédiat quand je l'ai vu. Donc je l'ai pris. Donc cette palette, là on est sur une palette de 18 grammes au niveau des fards, alors que celle que je vous ai montrée avant, la Edith Paris, on était sur 12 grammes. La Edith Paris est un petit peu plus petite que celle-ci. Et celle-ci, elle est au tarif de 46 euros. Et avec la promotion, bah, ça me faisait 34,50 €. Donc cette promotion de chez Sephora, sachez qu'elle dure jusqu'au 11 avril, où vous pouvez donc bénéficier de 25% à partir de 2 produits achetés hors marque exclue malheureusement. Je vous mettrai également en barre d'infos les liens de ces produits. Et du coup, bah, on va très très vite se retrouver dans de nouveaux tutoriels pour pouvoir les utiliser et voir ce que cela donne. Voilà pour la vidéo, on va en rester là. Je vous avais dit aujourd'hui ça va être extrêmement court. C'était juste pour vous montrer ces petits achats qu'on va utiliser dans les semaines qui viennent. Si vous avez également profité de cette promotion, si vous avez fait des petits achats ou si vous avez fait pareil, comme moi, des petits achats, on va dire des mini-hauls anti-déprime, anti-confinement, pour lutter contre les méfaits du confinement, eh ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis on va en rester là pour cette vidéo et je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo maquillage. Bye!